Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface.
Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'ICESat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. Un iceberg colossal, plus grand qu'une ville, s'est détaché de l'Antarctique au milieu de l'année 2021. Il est si gros qu'il est 40 fois plus grand que Paris et 73 fois plus grand que Manhattan. Imagine que tu sors de ta petite cabane de vacances sur la côte d'Afrique du Sud, près de la ville de Port Elizabeth. Tu as une tasse de thé à la main car tu viens de te réveiller. Tu te tiens près du bord de ton belvédère, le vaste océan Indien devant toi. Un élément bizarre attire ton attention. Sur la droite, tu vois une chose si monumentale que tu ne peux pas comprendre ce que c'est. C'est une plaque de glace géante de 91 mètres de haut et qui s'étend sur des kilomètres à perte de vue. Elle avance lentement, mais sans relâche, en direction des profondeurs de la mer. Si elle va assez loin, elle pourrait arriver jusqu'à la côte ouest de l'Australie. Un groupe de dauphins joue devant elle, comme ils le font parfois à l'avant d'un navire.
Pourtant, il ne ressemble qu'à des taches comparées à la taille du mammouth. Tu es tellement choqué que tu laisses tomber ta tasse. Tes yeux sont aussi gros que des assiettes. On se croirait dans un film de science-fiction. Est-ce que tu rêves? Tu vois des choses? Non, c'est le A76. Il est réel et il est actuellement en mouvement. Ce qui pourrait lui arriver, tout le monde peut le deviner. Les scientifiques ont quelques théories, mais commençons par nous faire une idée de sa taille. L'iceberg fait 177 km de long et 25 km de large. Il a essentiellement la forme d'un doigt gigantesque. Si tu te tenais sur la côte de Douvres en regardant à travers la Manche vers la France, l'iceberg serait presque aussi large. La Manche fait 34 km de large à son point le plus étroit. Cela signifie qu'environ 2/3 de cette distance serait remplie par l'iceberg. Et ceci, s'il pointait du doigt vers le bas, pour ainsi dire. S'il était orienté dans l'autre sens, il pourrait encore entrer dans la Manche, mais en se rapprochant des points les plus étroits, il se fracasserait sur les côtes de l'Angleterre et de la France. Il passerait au-dessus de la Terre, il glisserait sur les champs verts de l'Angleterre. La glace blanche contrasterait avec le vert vif. Il passerait devant les vignobles de France, il abaisserait temporairement la température de tout ce qui l'entoure. Ses raisins seraient comme des cristaux de confiture. Il passerait juste au-dessus des autoroutes et les voitures s'arrêteraient pour observer cette chose colossale comme un visiteur d'une autre galaxie. Tu pourrais en cueillir des morceaux pour ton verre pendant qu'il passerait. Sinon, tu pourrais monter dessus et faire de l'escalade sur glace, juste dans la banlieue de Londres. Ce serait certainement pratique en été. Revenons à ce qui s'est réellement passé et ce que les scientifiques pensent qu'il va lui arriver. Au début de l'année 2022, A76 est l'iceberg flottant le plus grand du monde. Il s'est détaché de la plateforme de glace Filchner-Ronne en Antarctique à la mi-mai 2021. Le vélage de la glace, également appelé vélage des glaciers, est la rupture de morceaux de glace sur le bord d'un glacier. Elle s'éloigne alors de la masse de glace pour former une entité distincte. Si tu te trouvais dans les environs, tu entendrais beaucoup de craquements et un énorme grondement. Des blocs de glace allant jusqu'à 60 mètres se détacheraient et tomberaient dans l'eau. Cela causerait d'énormes vagues. Même les surfeurs aventureux ne voudraient pas s'attaquer à ces déferlantes. Le vélage de la glace est un événement naturel. La zone où A76 s'est détaché a connu peu de changements au cours des dernières décennies. Il y a eu des morceaux de glace encore plus grands que A76, mais celui-ci est actuellement le plus grand du monde. Les scientifiques du British Antarctic Survey, ou l'enquête antarctique britannique, l'ont repéré. Il existe des images satellites de son détachement capturées par le satellite Sentinel-1A de l'Agence spatiale européenne. La taille de l'iceberg au moment du vélage a été estimée à 4320 km². En ce moment, il se trouve dans la mer de Weddell, autour de l'Antarctique. La mer de Weddell fait partie de l'océan Austral. Elle a été nommée d'après le marin écossais James Weddell, qui a pénétré dans la zone en 1823. Les scientifiques estiment que la mer de Weddell possède l'eau la plus claire de toutes les mers. Imagine que tu puisses regarder dans ses profondeurs depuis un bateau. Quelle vue fantastique ça doit être! La région est pleine de baleines et de phoques. Lorsque tu regardes en bas, tu peux voir des orques, des baleines à bosse, de petits rorquals, des léopards de mer et des phoques crabiers. Et si tu regardes vers la terre ferme, tu verras probablement une colonie de manchots Adélie. Il s'agit de l'espèce dominante de manchots dans cette région, car ils s'adaptent à cet environnement difficile. En fait, c'est le seul endroit au monde où ils vivent. Quel incroyable éventail d'animaux sauvages à observer, confortablement installés sur le pont du navire, tout en buvant une autre tasse de thé chaud. Il fait assez froid dans ces régions, en plus, tu es arrivé le premier. Pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver à A76, les scientifiques se réfèrent à d'autres données comme un iceberg encore plus gigantesque appelé A68. Il s'est détaché de la plateforme de glace Larsen C au large de l'Antarctique en 2017. Bien que cela puisse être passionnant, quoique un peu intimidant, de penser qu'il a également remonté la Manche, A68 a flotté vers des mers plus chaudes et au début de 2021, il s'était pratiquement désagrégé. C'est une disparition relativement rapide. Certains icebergs ont été observés en train de flotter pendant 18 ans. Supposons qu'ils restent dans les eaux relativement froides. Tout dépend de l'endroit où A76 décide d'aller. Les satellites ont aidé les scientifiques à suivre ces déplacements monstrueux alors qu'ils passaient inaperçus auparavant. C'est ainsi qu'ils savent qu'au 148e jour, cet iceberg s'est divisé en 3 fragments appelés de manière imagée A76A, A76B et A76C.
Les chiffres sont peut-être ennuyeux, mais ils sont basés sur le quadrant de l'Antarctique dans lequel ils ont été aperçus pour la première fois. Si ces énormes morceaux se brisent complètement, ils ne contribueront pas à l'élévation du niveau des mers, car ils faisaient déjà partie de la plateforme de glace flottante. Imagine ces morceaux de glace dans ton verre. Ils prennent déjà une certaine quantité d'espace. Ils vont simplement se transformer en eau. Les icebergs comme celui-ci sont différents des glaciers ou des couches de glace que l'on trouve sur Terre. Ce sont ces derniers qui contribuent à élever le niveau des mers lorsqu'ils se détachent et fondent. Par exemple, si l'ensemble de la calotte glaciaire de l'Antarctique fondait, cela pourrait faire monter le niveau des mers de près de 18 mètres. Si tu penses que le A76 est énorme, et il l'est clairement, il y en a un autre qui le fait paraître petit en comparaison. Dans les archives, le plus grand iceberg a été aperçu en novembre 1956 à 240 km à l'ouest de l'île Scott, dans l'océan Pacifique Sud. Ironiquement, il a été vu par un navire connu sous le nom de USS Glacier. Il avait une taille de plus de 31 000 km². Cet iceberg était plus grand que la Belgique. Ce qui peut arriver au morceau de l'A76 dépendra de quelques facteurs. Les courants océaniques peuvent avoir un impact significatif, de même que la direction et la vitesse du vent. Ils peuvent se rapprocher des côtes ou ils peuvent geler pour former une banquise. Ils peuvent également dériver vers des eaux peu profondes et toucher le fond marin, ce que l'on appelle le gougeage du fond marin. La partie la plus profonde de l'iceberg peut agir comme la quille d'un bateau. Elle s'enfonce dans le fond de l'océan et sa propre taille le fait avancer. Bientôt, il déchire le fond, créant un long et étroit sillon ou une gouge. Les poissons se disperseraient, la terre tremblerait, le bruit serait énorme. C'est un fait assez commun dans les environnements du large, près des endroits où se trouve la glace. Tu ne voudrais pas être en train de faire de la plongée à proximité quand l'un de ces phénomènes se produit. Cependant, ce serait une vue spectaculaire. En général, les icebergs se détériorent en fondant et en se fracturant, ce qui, comme tu peux l'imaginer, modifie leur masse et leur surface. Combiné au vent et au courant marin, cela peut rendre difficile la simulation des icebergs. En ce qui concerne le A76, nous devrons attendre et voir. Avant de partir, revenons à notre voyage imaginaire dans la Manche. L'île de glace, 73 fois plus grande que Manhattan, avec son gigantesque doigt gelé pointé vers la mer Celtique, avance sans cesse, sans pouvoir être arrêtée. Des centaines de milliers de personnes ont afflué sur les côtes d'Angleterre et de France pour assister à ce spectacle extraordinaire. Au sommet de la glace, des milliers de pingouins jouent joyeusement. Ils semblent presque saluer les nombreux spectateurs qui les encouragent à poursuivre leur chemin. Les enfants sautent de joie devant le spectacle le plus impressionnant qu'ils aient jamais vu.